Bonjour et bienvenue sur Cybermatic, deuxième tuto, toujours sur Excel. Je vais vous montrer une option qui me tient vraiment à cœur, qui est excellente. Ça s'appelle Power Query. Si tu as déjà entendu parler de Power Query et que tu es tout à fait convaincu de ce que ça va t'apporter, je t'invite à aller directement dans la partie pratique de la vidéo. Pour les autres, si vous me regardez avec des grands yeux écarquillés en vous disant de quoi est-ce qu'il veut me parler avec son Power Query, en fait, c'est vraiment l'outil qui peut te faire gagner du temps tous les jours. Je t'explique le topo. Typiquement, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, si t'es vraiment chanceux, t'arrives au travail et tu sais déjà que tu vas te palanquer une sacrée quantité de fichiers, donc des fichiers Excel dans tous les sens, tu vas devoir faire des extractions de tes logiciels de métier, type SAP, Microsoft Dynamics, Salesforce, Sage ou n'importe lequel. Que tu utilises, et ça, tu vas devoir les travailler pour les modifier et pour sortir le fameux indicateur qu'on te demande à ta réunion de 10 heures. Donc ça, c'est bien gentil, mais du coup, tu arrives au travail, tu passes en coup de vent, tu dis à peine bonjour à tes collègues, et tu te lances dans le boulot tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, c'est exactement la même chose. Microsoft a inclus dans Microsoft Excel, et également dans Power BI, un module qu'on appelle Power Query, qui va te permettre de récupérer beaucoup d'éléments et de fichiers et d'informations de manière automatisée et à te les restituer dans la forme que tu veux. Et c'est ça que je vais te montrer aujourd'hui. Tu vas pouvoir aspirer plein de choses différentes, ça peut être des fichiers Excel, des fichiers de format plus exotiques, type des documents texte, documents CSV. Tu vas pouvoir directement attaquer tes logiciels métiers si tu as les accès pour lire les tables qui sont derrière. Pour ça, il va falloir que tu fasses un gros clin d'œil à ton service IT. Et également, tu vas même pouvoir pomper certains éléments qui sont prévus directement dans le cloud. Alors c'est plus facile si tu travailles avec Microsoft, et d'ailleurs c'est sur la suite de Microsoft 365 que je vais te montrer comment on aspire les données. Mais du coup, ça fonctionne vraiment super bien, et en un seul clic, tu récupères toutes tes données. Voilà ce que je te propose aujourd'hui, on passe à la pratique. Nous voilà sur Microsoft Excel. Le module qui va nous intéresser, donc Power Query, en fait, se trouve dans l'onglet Données et Obtenir des données. En fait, c'est tout ce champ-là qui inclut Power Query, donc il y a une part pour récupérer les informations et l'autre pour les modifier. Pour aller obtenir des données, ça va être assez instinctif. Tu as plusieurs options à partir de fichiers, donc par exemple un classeur Excel, c'est ce qu'on va faire assez souvent parce que c'est là-dessus qu'on bosse quasiment tout le temps. Des fichiers texte CSV comme je te le disais, il peut y avoir du XML, JSON, et également des fichiers sur SharePoint. Tu peux aspirer des bases de données, c'est là que tu aspires tes logiciels métiers. À partir d'Azure, donc ça c'est un peu plus particulier, c'est si tu travailles sur la suite Azure de Microsoft avec des bases de données. Des services en ligne, donc les listes SharePoint online, également Dynamics, Microsoft Exchange, Salesforce, tout ça c'est inclus. Et après, donc il y a d'autres éléments que tu peux récupérer qui sont un peu plus dynamiques. Pour l'exemple, je te montre avec un fichier Excel, parce que c'est ce que tu peux commencer dès demain si tu travailles avec des collègues ou toi-même sur des fichiers Excel. Donc, on va dans l'élément, on fait à partir d'un fichier Excel. De là, on va choisir le fichier Excel qu'on souhaite récupérer. Donc là, dans le cas échéant, je sais où est placé ce fichier-là. Deuxième épisode. Donc voilà, j'ai ma base Excel qui est ici, et je veux importer des éléments qui sont dans cette base Excel. Je fais importer. Et ici, en fait, tu vois tous les objets que tu peux récupérer avec l'outil. Donc il y a la feuille numéro 1, qui est en fait le seul onglet que j'ai créé spécialement pour ça. Donc, tu peux voir effectivement que il y a un ID commande, détail de la commande, date, nom, prénom, ID produit, etc. C'est le même fichier qu'on a travaillé dans la première vidéo. Et tu peux du coup l'importer. Là, tu importes l'onglet. Rappelle-toi, je t'ai dit qu'il fallait travailler avec des tableaux. Et c'est là que ça va commencer à payer. On a ici des onglets et on a ici un tableau. Tu le vois par rapport au liseré bleu qu'il y a au-dessus. Si tu prends le tableau, il t'a directement fait le bon cadrage. T'as pas effectivement des choses qui ne te servent à rien, donc avec une ligne qui est nulle et des numéros de colonne. En fait, ton tableau, tel qu'on l'a défini, la première fois, c'était à partir de l'ID commande avec toutes les données. Si je vais sur le tableau, ça me le cadre directement, sans que tu aies à le retraiter. Ça, tu fais charger. Il va faire tourner, et voilà.
ça tourne très très rapidement. Alors peut-être un peu plus vite sur mon PC que sur ce que toi tu auras. Ça dépend en fait des vitesses de connexion et de la vitesse de traitement de ta machine. Mais du coup ça fonctionne extrêmement bien. Pour te montrer que effectivement hein, j'ai bien travaillé sur cet élément-là, je vais aller sur l'épisode pour t'ouvrir directement le fichier à la source. Que tu vois effectivement hein, que j'ai pas triché, il n'y a rien de magique. Document. Numéro 2, le fichier Excel de base. Donc là je le réouvre. Voilà, on a aspiré ce tableau-là avec les mêmes valeurs, alors dans une forme différente. Il te l'importe sous forme de tableau, donc comme ça au moins tu ne seras pas perdu. Si tu connais les tableaux, ça marche déjà, et après bah, tu peux rajouter tes sommes, tout ça comme on l'a vu la première fois. Ok. Là où ça devient encore assez fort, effectivement, pour te montrer que ça récupère les données de manière automatisée, je vais rajouter une ligne. On est le 29/08/2021. Ok. J'enregistre ce fichier-là. Je vais fermer ma base Excel. Donc là, tu vois, on est bien sur le classeur 1. Hein. Je suis plus du tout dans mon fichier de base que je viens d'enregistrer. Si tu fais actualiser les données, il t'ajoute la donnée tout de suite. T'as rien de plus à faire que de faire ceci. Et ça, c'est vraiment absolument génial, surtout quand tu vas travailler sur d'autres fichiers que tu utilises au quotidien. Potentiellement, ça va être les fichiers de tes collègues ou d'autres services. T'as plus besoin de leur demander d'aller dans le fichier, t'as plus besoin de l'ouvrir. Si jamais tu crées tes requêtes et que tu les programmes pour les obtenir telles que tu le désires, par cette fonction-là, tu l'auras toujours de la même manière, sans rien ouvrir de différent. C'est directement Excel qui fait le boulot d'aller chercher ça sur les différents réseaux. Du coup, deuxième exemple, je vais reprendre le même fichier juste pour te montrer, on va rentrer directement dans l'outil. Là, j'ai fait un import direct. Donc je retourne sur ma base Excel, je prends le même fichier, importer. Et là, on va aller sur la feuille numéro 1. La feuille numéro 1 avait une particularité, c'est que bah, il y avait, avant que la table soit écrite, il y avait des éléments qui étaient marqués au-dessus. Et ça, tu veux pas l'importer. Tu vois, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir l'ID de la commande, les détails, les noms, etc. Donc là, on va pas charger, on va transformer les données. Quand tu transformes les données, tu ouvres réellement Power Query, donc l'éditeur Power Query. Je le mets en plein écran. Et ici, tu vas avoir la possibilité de réaliser plein de modifications qui vont te permettre de directement retrouver le tableau tel que tu le souhaites. Là, donc typiquement, dans ce cas-là, j'ai envie de sortir cette première ligne qui m'embête, hein, avec que des valeurs nulles. Donc je vais supprimer cette ligne. Supprimer les lignes du haut. J'en ai une à supprimer. Je la supprime. Et je vais remplacer le nom de mes colonnes en haut. Donc là, il y a voilà, utiliser la première ligne pour les en-têtes. Et du coup, automatiquement, tout s'est mis correctement. Et ça, c'est vraiment super chouette. Également, tu peux transformer les données. Donc là, elles sont toutes bien formatées, mais on va voir un petit exemple après où c'est pas le cas. Et tu peux ajouter des colonnes, par exemple. Tu peux rajouter, on va faire une colonne personnalisée, ça peut être des conditionnels, etc. Mais bon, ça, on y reviendra plus tard. Colonne personnalisée. L'exemple qu'on avait pris la dernière fois, c'était une quantité fois un prix unitaire. On va faire exactement le même calcul. Quantité fois le prix unitaire. Okay. Et du coup, il t'ajoute un champ directement calculé. Personnalisé. Demandé. Okay. Ça, le fichier d'origine que tu viens pomper, en fait, ça n'apparaîtra pas. C'est que toi qui fais une transformation et qui va le mettre dans ton fichier où tu récupères le tout. Et après, tu fais fermer et charger. Et dans fermer et charger, tu as plusieurs options. Soit tu le mets en tableau, c'est comme on a fait juste avant, soit tu le mets directement en tableau croisé dynamique, soit tu le mets directement en graphique croisé dynamique. Ça t'évite d'avoir des tableaux dans tous les sens. Si tu veux juste un reporting avec les chiffres qui te vont bien, tu peux directement les avoir sans avoir à avoir la table physiquement. Je vais le laisser en tableau pour nous. Et du coup, voilà. Tu as aspiré le premier fichier et en plus, au moment où tu l'as importé, tu as rajouté un champ calculé qui est fait directement par le query.
Et ça, pour le coup, en termes de gain de temps, bah, t'as pas à ouvrir le fichier, t'as pas à importer les données, t'as pas à faire de calcul. Tu fais tout en actualisant les données ici, quand tu auras enregistré ton fichier. Et ça, c'est quand même hyper facile. Dernier exemple, on va aller aspirer une donnée sur le cloud. Donc là, je suis sur Microsoft 365. Donc pour accéder à ces applications-là, il faut que tu aies un compte Microsoft 365. Je te montrerai le détail de tous ces outils, à quoi ils servent. Si tu as bien cette suite-là, si tu tapes ça dans ton navigateur office.com avec l'authentification, tu dois pouvoir tomber sur cette fenêtre-là où il y a tous les outils. Donc pour l'occasion, j'ai créé une liste. Voilà, pour toi, hein, pour le tuto. Et du coup, tu vois qu'il y a un nom, des quantités commandées, des prix unitaires et des éléments de création. Pour importer ça, c'est tout aussi simple que ce qu'on a fait avant. Tu fais obtenir des données à partir d'un service en ligne et à partir d'une liste SharePoint. Là, on te demande l'URL du site. Donc il faut t'indiquer où est en fait ta base de données. Donc là, il faut prendre dans la barre d'adresse, hein, tu prends tout ce qu'il y a avant liste. Donc c'est vraiment l'adresse ici qui m'intéresse. Copier-coller. Tu fais OK. Et là, sur ton site, tu vois tout ce qui est disponible, dont le tuto YouTube, qui est le nom en fait hein, de cette liste que j'ai donnée. Ça c'est sur internet, hein, c'est pas sur mon PC hein, du coup. Et là, bah, tu fais comme d'habitude, charger ou transformer les données. Sur une liste internet, tout comme pour les extractions d'un logiciel métier, il faut transformer les données parce qu'il y a vraiment beaucoup de champs qui servent à rien. Donc voilà, tu l'ouvres, et effectivement, hein, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de choses avec des éléments qui t'intéressent, d'autres qui ne t'intéresseront pas du tout. Donc bah, là, tu sélectionnes tes colonnes, un clic droit, supprimer. Supprimer les colonnes, hein, ça marche avec les contrôles, comme tu le ferais sur Excel. Ça marche exactement pareil. Supprimer les colonnes, modifier. Ça, je vais le garder pour d'autres raisons que je vais te montrer. Tout ça, j'en ai pas besoin. Supprimer les colonnes, les quantités, prix unitaire, et tout ce qui est à la fin, je le supprime aussi. En fait, hein, quand tu vas sur Microsoft 365, tu as énormément de possibilités et de choses qui sont raccordées. Donc il faut faire un petit peu le tri. Donc là, tu as toutes tes données qui sont disponibles et que tu peux directement charger. Fermer et charger dans. Je vais mettre encore en table dans Excel. Donc là, c'est sur Internet. Et voilà, j'ai aspiré le cloud. Je te montre, hein, pour faire le avant-après. Suzy Dupont, hein, quantité de 3, 28,30 €. Donc tout ça, c'est bien repris. Là, tu te rends compte quand même qu'il y a un problème. Au niveau des dates, tu as des choses qui sont un peu exotiques. Donc il va falloir qu'on retourne dans Power Query pour aller faire des modifications. Donc tu retournes dans les données et tu fais requête et connexion. Requête et connexion, c'est ce qui te permet d'avoir le bandeau sur le côté. Et tu vas double-cliquer sur du coup, le tuto YouTube qui est la requête qui nous ennuie. Et tu vois effectivement ici que dans la requête, tu as bien une date avec une heure, mais du coup ça ressort pas dans Excel de la même manière. Pourquoi? Parce qu'en fait, en haut, tu es sur un format texte. Tu vois là, en fait, ça te montre quel type de données tu utilises. Donc on va transformer ces données-là en date. Ça se passe dans transformer, type de données, date, date et heure si on en a envie. Ok, si tu mets que les dates, ça te retire le champ. Remplacer l'actuel. Et du coup, là, tu n'aspires que les dates. Là, tu peux laisser en date et heure, par exemple, si tu as envie d'avoir des champs qui sont différents. Ici, on est sur du texte. Donc, mets-le en texte. Hein, tu n'es pas obligé de le laisser en libre. Là, on est sur des nombres entiers. Et là, on est sur des nombres décimaux. Ok. Et si je réexporte ça, fermer et charger dans l'accueil, et bien tu vois que tes dates modifiées sont bien en date, tes dates de création sont bien en date et en heure, et le reste colle. Et de la même manière, hein, tu vas pouvoir faire tes multiplications, etc. Tu vois, alors là tu peux également modifier le nom des colonnes directement en haut, c'est ce que je suis en train de faire ici. Comme on a fait tout à l'heure, je te montre comment on fait un calcul avec ces colonnes-là. Donc ajouter une colonne personnalisée, la quantité commandée, multiplier le prix unitaire, ok. Et ça, tu peux le charger.
Et du coup, tu as l'ensemble des données qui sont correctement mises. Et tu n'as pas touché à ta base en ligne, hein. Tu as juste aspiré et fait un retraitement de tes données pour les avoir comme tu le désirais. Voilà pour cette première partie d'intro sur Power Query. Il y en aura d'autres, je vais te montrer, il y a plein de fonctionnalités que j'ai pas pu te montrer parce que je voulais que ça tienne sur 10 minutes. Mais effectivement, les possibilités sont énormes. Du coup, entraîne-toi de manière à pouvoir devenir performant. Et surtout, il faut que tu aies du recul et que tu saches les éléments que tu peux automatiser. Quelles sont les choses que tu fais tous les jours ou à intervalles réguliers de temps? Quels sont les fichiers que tu vas tout le temps gratter? Quelles sont les bases en ligne que tu vas tout le temps gratter? Et qu'est-ce que tu peux automatiser? Pour me soutenir, abonne-toi à la chaîne, c'est super important pour moi que tu puisses suivre mes vidéos, et surtout j'espère que toi ça va te servir à gagner ton temps. Active la petite cloche pour savoir quand est-ce que les vidéos sortent, et également on est Brave Creator, donc tu peux m'aider avec cette solution-là. Merci pour avoir regardé la vidéo, et je te dis à bientôt. Ciao.